Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Glitter dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui parle d'une obligation d'être vacciné pour utiliser le prochain iPhone 13, accompagnée d'une image d'une conférence Apple avec son PDG Tim Cook. La publication demande si on comprend ou pas le dessin, et que s'ils sont prêts à ça, ils sont prêts à tout, qu'ils ne sont pas intéressés par l'argent, mais par le contrôle total. Ils ajoutent un extrait de leur source expliquant qu'Apple souhaite garder leurs produits en dehors des mains des non-vaccinés et qu'à partir de l'iPhone 13, tous les utilisateurs d'Apple devront scanner leur carnet de vaccination pour déverrouiller leur iPhone. Nous allons donc commencer par aller consulter la source. On remarque sans traduire l'article qu'il semble dire vaguement ce qu'il indique. On voit aussi en fin d'article qu'il y a une vidéo d'annonce dont je suppose l'image de la publication est extraite. On va donc regarder ce que dit cette annonce avec quelques extraits. Watch this. Hey Siri, what's the capital of Wyoming? Are you vaccinated? I am vaccinated. The capital of Wyoming is Cheyenne. Ici, on entend en effet qu'on peut débloquer notre appareil en montrant notre passe sanitaire. Dans cet autre extrait, il dit que l'iPhone administrera discrètement une dose du vaccin Johnson & Johnson. When you hold iPhone 13, it will secretly administer a dose of the Johnson & Johnson vaccine straight into your hand without your knowledge or consent. Il y avait déjà de gros doutes à avoir, mais là, ce n'est presque plus possible de continuer à croire ça. On comprend qu'il y a une supercherie, il faudrait être extrêmement crédule pour continuer de croire ça. En regardant attentivement, on remarquera que l'image de la publication n'est pas une image extraite de la vidéo. Sur l'image, on peut vaguement reconnaître Tim Cook, mais sur la vidéo, c'est une toute autre personne. Nous avons bien assez d'éléments pour comprendre que cette info n'a rien de vrai. Nous allons retourner sur le site source pour essayer de comprendre pourquoi cette fausse information a été diffusée. La vidéo semble se moquer de la pensée conspirationniste, mais essayons d'avoir des éléments concrets et allons voir qu'est-ce que le site Babylon Bee. Sur les sites d'information, vous trouverez généralement un lien à propos qui permet d'en savoir un peu plus sur le média qu'on consulte. C'est souvent preuve de sérieux et un site qui n'a pas d'à propos ou de description de son travail simple à trouver peut être signe de non-professionnalisme. Pour le site Babylon Bee, on trouve enfin l'explication. C'est un site satirique. Le fait que les complotistes soient tombés dans un piège aussi grossier qu'un site satirique et n'ont pas su le détecter et ont réagi à l'information comme si celle-ci était réelle démontre bien leur incapacité à s'informer correctement et explique donc très bien pourquoi ils sont aussi désinformés et croyant en des théories parfois invraisemblables. S'ils comprenaient et acceptaient qu'ils sont aussi incompétents dans la recherche d'informations, peut-être seraient-ils plus sceptiques quant à ce qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux. Voilà comment la méthode sceptique aura ici encore permis de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Complotiste Glitter.